Dames, demoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Aujourd'hui, nous allons parler du hic. Le hic, c'est quoi? Il y a un artiste, quand j'étais tout jeune, qui avait chanté La vérité, oh maman, oh la vérité. La vérité, c'est la voix du Seigneur. Kofi Olomide est toujours revenu parler de la vérité. Que la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur, mais c'est la vérité qui finit toujours par arriver avant le mensonge. Parce que l'ascenseur roule vite. Chers frères et sœurs, avec quoi voulons-nous chercher la vérité? Avec vos yeux, votre esprit, votre corps? Je ne comprends rien. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et que tu sortes parmi tes amis, tu essaies de dire la vérité, tu es le plus haï maintenant. Parce que tu peux dire cache ce que tu penses. Et quand tu dis la vérité, tu deviens l'homme à abattre. Certaines personnes, même dans la vérité, essayent parfois d'aller comment on appelle ça? Faire le comportage. Et le Congo, ça? Quand tu lui dis par exemple, bon, j'ai pas aimé ce que tel a fait hier, sincèrement, voilà, quand on sera ensemble, je vais lui dire et tout. Bon, il prend le voice vite, il envoie à tel d'abord pour anticiper. Parce qu'il voudrait que tel le voit plutôt de façon bien, pour dire que non, vraiment, quand il y a un scoop, tu me dis rapidement. Mais vous vous trompez, pourquoi? La vérité reste la vérité. Et toi qui fais les plans parce que tu veux montrer que tu es plus serein chez l'autre, chez l'un ou plus que l'autre, sache que même cette personne-là saura que tu n'es pas une personne polie et gentille. C'est pourquoi nous allons profiter de l'occasion pour dire que quand tu vois quelqu'un qui est avec toi, qui ne fait que te mal parler de l'autre chez toi, sache que c'est quand toi-même tu n'es pas là. C'est la même chose qu'ils font quand toi-même tu n'es pas là. Donc, un homme loyal, un homme droit doit être capable de te regarder dans les yeux et te dire « J'ai pas été content de toi hier parce que tu as fait ci, tu as fait ça. » Même si tu n'es pas content aujourd'hui, tôt ou tard, tu finiras par comprendre « Ah, il avait raison. » Parce qu'après tout, j'essaie quand même de voir. La vérité n'est pas facile de croire, hein, ni de voir. Et il y a des gens qui te disent la vérité aujourd'hui, c'est après 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu dis « Oh, ce gars avait raison. » Le reste de 3 années, c'est passé où? Il y a un monsieur, je voudrais clôturer par un monsieur qui a dit il a fait 4 ans pour que la vérité triomphe. Parce qu'il est allé en vacances chez sa grande sœur. Il voulait chercher un job. Comment faire un job? Il n'avait pas moyen, mais il avait fait les arts martiaux, karaté, Shotokan, 3 dan. Ceinture noire, 3 dan. Alors, un de ces 4 matins, on cherchait l'argent. Sa nièce cherchait l'argent où elle a mis dans le carnet d'hôpital, elle a mis sous le lit pour l'hôpital de l'enfant. Elle ne trouve pas. Tout le monde dit dans la maison, oh, vraiment, on savait déjà, depuis que nous sommes dans cette maison, on n'a jamais rien volé. Ce n'est que depuis que tel est arrivé ici que l'affaire de vol commence. Ça veut dire qu'on t'accuse déjà indirectement. Et après, le père arrive le soir. Et on dit non, dans tous les cas, on va aller chez Ndokolanda. C'est lui-même, bon, c'est lui-même qui va nous dire comment l'argent a fait. Et quand vous arrivez chez le marabout demande d'abord comment ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y a un étranger? Dès que vous lâchez la vérité, il prend ces trucs, il essaie d'incarner ses petits dieux, il fait bou bou. Il se retourne, il dit à ce monsieur, tu attends quoi pour rembourser l'argent? Et le monsieur dit, moi j'ai pris l'argent. Il dit, oui, c'est toi. Et le monsieur est tellement fâché, il dit que revérifie bien, il revérifie et il dit c'est toi. Le coup de poing et casser tous les trucs du marabout là-bas, il a fait. Et il a pris le sac, il est retourné au village. C'est le thème de la vérité. Il est retourné au village. Toute la famille, tout le monde a dit c'est un bandit, c'est un brigand. Non seulement il frappe tout le monde, vraiment c'est une mauvaise personne. C'est 4 ans plus tard. Quand l'enfant a tellement fait pipi sur le même matelas et que le matelas, en se déchiquetant, la nièce prend le matelas pour aller sécher, elle voit un carnet sorti dans le matelas et elle ouvre le carnet, c'est déjà beaucoup noir, marron. Elle ouvre, elle revoit le même billet de 10 000 à l'intérieur qu'on avait dit il y a 4 ans que son oncle avait pris. Et maintenant, vous voyez comment la vérité prend du temps à être restituée à un monsieur qui a passé 4 années à ce qu'on malparle de lui, que non, c'est un bandit, c'est un brigand et tout et tout.
Et tout le monde a dit quoi que ce soit. Mais après 4 années... Oui, mais là, tu parles de l'accusation. Hein. L'accusation, on l'a accusé. Et la vérité a triomphé après. Oui, mais entre-temps, il aurait pu être mort. Hein. Mais c'est ce que je dis. Beaucoup de gens aiment accuser les gens sans avoir des preuves. C'est un autre sujet, l'accusation. L'accusation. Parce que la vérité, là, n'a pas beaucoup aidé. Elle est venue trop tard. Mais la vérité n'a pas aidé. Elle est venue trop tard. Mais ça reste la vérité. Il y a des gens qui meurent tôt parce qu'ils ont dit la vérité très tôt. Et plus tard, on leur donne raison. Comme Galilée. Galilée qui a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Et le monde qui a eu tort de lui avoir donné raison trop tard. Merci pour ton OK, alors qu'on va accueillir Chlorel. Voilà, Chlorel va nous retrouver pour le thème de ce soir. Il faut bien écouter, Méchi, s'il te plaît. Pourriez-vous épouser l'ex de votre frère ou de votre sœur? Bon, pour la femme, c'est l'ex de sa sœur. De sa sœur. Donc, est-ce que tu peux épouser l'ex de ta sœur? On va en parler tout de suite. Tu sais ce qu'on appelle l'ex? C'est pour ça que Chlorel arrive. Tu vois, en anglais, on dit aussi ex, non? Et c'est même le mot là vient même de l'anglais, non? Ex. On y va. Qui veut dire